Coucou les amis, la blague. Je dis la blague parce qu'elle est déjà tombée dans la dernière guidance, dans la première de cette grande lignée, espérons-le, en un mot, en deux mots, en trois mots. C'était déjà Lollipop qui était tombé. Bon, bah décidément, est-ce que ça veut nous dire que c'est la suite de ce message? Très certainement. Alors, en combien de mots les amis? Toi tu le vois déjà dans le titre, hein, mais moi pour l'instant, j'ignore de quoi on va parler. On a quand même de sacrées énergies sur la table parce qu'on a le tarot des aliens à notre gauche et on a le tarot égyptien à notre droite. On va être sacrément bien encadré, ça je peux vous le dire. Éliminer, c'est le seul mot du jour, oui. On élimine les lollipops, les gens qui attendent de pouvoir se nourrir de nous, de notre côté sucré, quand eux-mêmes sont peut-être un peu trop salés. Ou est-ce qu'on veut nous parler d'une activité, encore une fois, qu'on t'invite à faire? Une activité qui ferait du bien à ton cœur, puisque j'ai dessiné plein de petits cœurs sur cette carte Lollipop. Ce sont les cordettes. Alors écoute, mi amigo, pendant que je fais la distribution, je vais te mettre les cordettes. Si tu le souhaites, tu peux chanter avec moi et apprécier la chanson. Sinon, tu fais tout simplement passe-passe en usant de ton pouvoir de magicien ou de magicienne. Allez, c'est parti, à toutes! Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, lollipop. Mon ami du jour répète après moi. Je le jure. Je jure que je m'offre un nouveau départ. Alors ça, c'est sûr et certain. Tirage de ouf, les amis. Je sais pas encore ce qu'on doit éliminer. Enfin, si, j'ai ma petite idée. Pour moi, on doit éliminer tes incertitudes. Enfin, je dis on parce qu'on commence ensemble. Mais après, c'est ton taf. J'adore cette carte, cette S de denier. C'est vraiment mon âme, je te jure. Je te jure que je vais pas lâcher. Je te jure que je sais qui je suis. Je sais que je suis un alien. Je sais que je suis quelqu'un d'un peu spatial. Je sais que je suis pas comme le reste du monde. Et ton âme là, elle te dit mais tant mieux, c'est fait exprès, profites-en. Tu te ferais chier dans ta tête si t'étais un simple humain. Non, t'es pas que humain. T'es aussi une graine d'étoile. Tu viens d'ailleurs cosmique. On y voit plein de planètes là de partout là sur ce pendu. Bon, avant de continuer à blablater inlassablement, je vais quand même te dire les cartes qu'on a eues, mais c'est assez dingo. On a l'As de denier et on finit avec l'As de denier, le nouveau départ. Bon, bah tout est dit. Ensuite, le pendu. J'ai laissé à l'envers celle-là, mais c'est fait exprès parce que justement, tu dois prendre tes cartes en main, tes atouts, et tu dois reprendre confiance en toi. Éliminer ces petites peurs, ces incertitudes, une petite insécurité peut-être que tu as. Mais ouais, on va casser tout ça aujourd'hui. Donc, tu as eu la reine d'épée et le roi de denier. Et truc assez incroyable. C'est-à-dire que à toi tout seul, tu es air, terre, eau, feu. Mais en mode roi et reine. Parce que là, on a eu le roi de bâton et là, on a eu la reine de coupe. Donc, reine d'épée, reine de coupe, roi de denier, roi de bâton. La totale. Alléluia! D'ailleurs, tu vois, j'ai laissé cette petite pierre que j'aime beaucoup, qui t'invite à ne pas te laisser te sacrifier parce que tu manques de confiance en toi ou en tes projets ou en tes ambitions. On t'invite à te sacraliser, à t'aimer fort, parce que ce rose-là, c'est l'idée de l'amour inconditionnel. Inconditionnellement, je m'aime, donc je me souhaite le meilleur. Et ça tombe bien parce qu'ici, on a le 9 de coupe, qui est la carte des souhaits, la carte des vœux. Que te souhaites-tu? Que veux-tu? Et avec cette énorme croix d'encre derrière, pour moi, c'est le symbole de la communication. Gérer sa manière de communiquer. Donc c'est vrai que ça va très bien avec le dernier tirage en un mot que j'ai fait. C'est vraiment cette suite logique. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le regarder.
Donc voilà, roi de bâton, reine de coupe, ensuite 2 de denier et as de denier, encore une fois, voilà, incroyable. Puis vraiment, il y a l'idée du décompte là. 2, 1, partez! Donc c'est parti mon kiki, et pour te donner toutes les bonnes ondes que tu mérites, on va les mettre à l'endroit. Voilà. Reine d'épée, tu vois, tu as toutes les cartes en main. D'ailleurs, on veut te rappeler à quel point tu es beau, à quel point tu es belle, que ce soit au travers de la reine d'épée ou du roi de denier. Quelle classe, quel style. Alors, ça m'invite à t'inviter à ne pas avoir peur de mettre tes atouts. C'est vrai que les deux ont les cartes en main, à mettre tes atouts en avant. Tu vois, dans le dernier tirage en un mot, je t'invitais à ne pas avoir peur de partager sur les réseaux ou quoi, tes projets, tes créations, tes conscientisations. Pour certains, certaines, peut-être que vous tirez les cartes. Peut-être que c'est votre ambition de le faire. Je fais un gros bisou à Lydia en passant. On est en plein dedans. Tu sauras pourquoi. Et d'ailleurs, les amis, si vous constatez que vous avez un peu de mal à combattre vos peurs de vous mettre en avant sur des réseaux ou quoi, à lancer votre projet, entamer ce nouveau départ, n'hésitez pas à venir à moi pour une petite guidance personnelle, que je vous donne un petit coup de boost en lisant vraiment vos énergies. Peut-être que tu as besoin qu'on te rappelle tes qualités, qu'un œil extérieur te rappelle ta beauté, tes atouts et ta légitimité. Donc au besoin, si tu tires un peu la tête du pendu en ce moment, si tu manques véritablement de confiance en toi, n'hésite pas à venir à moi pour une perso. Bref, pardonne-moi de me faire ma pub, mais c'est mon gagne-pain. En tout cas, voilà, le 9 de coupe, les vœux, les souhaits. Donc je sens que chez toi, il y a quand même ce désir de partager, de communiquer ce que tu ressens, ce que tu es. Le roi de bâton nous parle quand même d'un sacré beau projet. Reine de coupe, ça nous dit que c'est quelque chose qui te tient à cœur de partager ça, parce que je pense que tu es conscient, consciente, que tes projets personnels ont l'ambition de pouvoir aider les autres, j'entends, à se relever. C'est ne serait-ce que partager son art si tu es artiste. Bah, ça met des paillettes dans la vie des gens qui te suivront. Si tu as un projet ambitieux, le faire pour soi parce que c'est quelque chose qui nous plaît, mais être conscient aussi que ça aidera d'autres gens à se sentir mieux ici-bas sur Terre. Bah, là, j'ai une pensée toute particulière à mon cher ami Daniel. Je me souviens du projet dont tu m'avais parlé il y a quelque temps, et oh, que je te souhaite que ça fonctionne. De même pour ma belle Rebecca. Au fait, bref, je sais que certaines d'entre vous, vous avez de très belles ambitions, de très beaux projets. Mais du coup, aie confiance en toi. Et là, il me renvoie le mot, vraiment, je pense que c'est important, la légitimité. Tu es légitime de concrétiser ce projet, de montrer, parce qu'il y a l'œil là quand même, qui n'est pas hasardeux, de montrer ce projet au reste du monde, de communiquer à ce sujet. Le 2 de denier, tu vois, on nous dit que c'est un travail au jour le jour, et le pendu nous parle de réflexion. Donc on t'invite à réfléchir, à imaginer comment tu pourrais communiquer tout ça. Ou pour ceux et celles qui auraient déjà mis un pied dans cette démarche, comment tu pourrais te faire plus connaître. Ouais, tes guides me confirment, mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'expansion avec cet as de denier, la main mise, parce qu'au bout de ces bâtons, ce ne sont que des mains. Donc, quelles petites actions peux-tu mener au jour le jour pour que ce projet aboutisse ou soit plus largement vu? Excellent. Mais c'est comme si aujourd'hui ton âme d'alien voulait te dire vraiment, t'es pas venu là pour faire de la figuration. Donc vois à quel point tu es capable de mener ton projet à bien. Puis c'est vrai que le troisième œil est très très mis en avant sur ces deux cartes-là. On y voit une sorte de tatouage à chaque fois. Donc interroge-toi sur vraiment ta manière de communiquer. Qu'est-ce qui te correspond vraiment? Tu vois, moi par exemple en termes de médias, j'ai choisi YouTube, ça me semblait évident, je ne fonctionne pas avec d'autres plateformes.
Je suis d'ailleurs un peu à l'ancienne parce que je communique vraiment par mail aussi avec les abonnés qui viennent pour des persos. Je suis pas très moderne. Mais en même temps, je me sens pas de me forcer à faire autre chose. Tu vois, j'ai un Insta, wouh, que je vais peut-être ouvrir bientôt. Mais je sais d'office que c'est plus mon média qui me parle, dans lequel je me sente bien. Et aujourd'hui, on a plein de trucs. Je sais qu'il y a. Ah, j'entends le principe de crowdfunding. Je sais plus comment on dit. Peut-être que mon accent a été pourri. Peut-être que j'ai même pas les mots. Mais si tu as un gros projet aussi, pour certains, certaines, c'est, tu sais, ne pas avoir peur d'aller sur des sites de financement. Ah, je l'avais pas vu venir ce truc-là. Ouais, pour certains, certaines, si vous avez un projet ambitieux qui nécessite des moyens financiers que vous n'avez pas actuellement, ne comptez pas sur moi, j'ai pas un rond. Mais vous pourrez faire votre pub sans problème dans les commentaires. Même si vous faites de la guidance, de la cartomancie comme moi, t'inquiète, je vois pas ça comme de la compétition, je vois ça comme de l'entraide. Donc si vous voulez faire votre pub en bas, dans les commentaires, parler de votre projet, profitez-en les amis. Moi, je serais heureuse de vous lire. Et peut-être que d'autres aussi vous liront et s'inspireront de ce que vous faites ou de ce que vous avez l'intention de mener à bien. Bref, parce qu'avec cette tasse de denier et toutes ses mains, donc il y a l'idée de l'éventail de possibilités, mais il y a aussi cette idée de pouvoir être aidé par des gens sur votre route, des gens avec qui vous n'auriez pas pu communiquer si vous n'aviez pas lancé votre projet de manière officielle, par exemple, si vous n'aviez pas communiqué au travers d'un réseau social particulier. Ouais, c'est intéressant les guidances en un mot. Enfin, bon, c'est pas du tout objectif hein, ce que je dis, mais j'aime bien ce qui ressort de tout ça. J'ai envie de choper un dernier petit conseil avec les aliens, non, avec les Égyptiens non plus. Et c'est vrai qu'en plus, cette guidance subtilement mais sûrement, elle me rappelle de vous faire de la pub aussi pour ma dernière guidance si vous ne l'avez pas vue, sur les sagesses égyptiennes. Parce que mine de rien, ils nous ont fait prendre le jeu égyptien, donc j'en profite. Pour finir en conseil, on va finir avec celui-ci. Et c'est rigolo parce qu'au final, c'est le tarot que j'ai utilisé la dernière fois. Enfin, le tarot, c'est un mélange de tarot et d'oracle, celui-ci. Il y a le tarot des chats et il y a deux autres oracles assez rigolos. Bon, conseil du jour, mi amigos. Pour terminer en beauté. Mais je vous avoue que je suis assez heureuse de cette belle continuité par rapport à l'ancienne guidance. C'est cool. Alors, elle veut pas sortir du jeu, c'est laquelle? Obsession. On nous parle de gens qui sont obsédés par ta réussite à venir, qui sont conscients de ta réussite à venir. Pour certains, je vois l'idée de la danse aussi. Il y a l'idée d'être montré du doigt. Donc oui, c'est sûr que tu vois si tu communiques plus en largeur ou si tu commences justement à communiquer via un réseau. Les gens de ton passé qui sont un peu lollipop de toi, affamés de ta douceur, parce qu'au final, une sucette, c'est de la douceur en bâton. Donc ça va peut-être réveiller le désir, j'entends aussi la jalousie, l'envie de certaines personnes de ton passé. Mais c'est comme si on voulait nous dire aujourd'hui, on s'en fout. Tu vois, on te voit un peu comme un cygne blanc là, en train de danser. On voit l'idée de la Trinité, passé, présent, futur, corps, âme, esprit. Donc le fait de te mettre en avant, de partager ton art ou ton projet, c'est ce qui va t'aider aussi à t'épanouir grandement. Autre chose, bah non, on finissait là-dessus. Donc fous-toi complètement du regard des autres, prends le temps d'imaginer ton projet, la communication qui te ressemble. Et tu vois, lollipop, pas forcément c'est très pop, c'est très coloré, ça tape des mains, ça chante en chœur. Donc pour casser une certaine insécurité en toi, une certaine peur d'entrer en expansion ou d'être vu, on t'invite à chanter, écoute des musiques un peu acidulées, un peu pop, joyeuses, remets de la bonne humeur
dans ta vie quand tu te sens un peu en stress. Et tout ira par la suite. Bien mes amis, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous pouvez la partager, l'aimer tout simplement. En tout cas, moi je vous remercie parce que c'est toujours un gros kiff de vous retrouver. Alors de tout mon cœur, je vous souhaite une belle expansion et ayez confiance en vous. Bande d'aliens Starseed de l'espace, offre-toi ce nouveau départ et la suite ira. Allez, prenez soin de vous, à tout bientôt, bis de la licorne, ciao!